Alors bonjour, je suis Corinne. Alors cette vidéo, elle va traiter d'un sujet que j'ai évoqué déjà dans d'autres vidéos, qui en fait c'est le sujet du jugement ou de la compassion. Alors pour moi, ce sont des clés qui sont très importantes et ce sont des clés que j'ai comprises à travers tout le travail que j'ai accompli pour mieux me connaître et pour pouvoir aller rencontrer un chemin où je suis sereine, tranquille, épanouie. Quand je suis née et quand j'ai accompli mon chemin, jusqu'à ce que j'en arrive à un moment où j'ai dû changer complètement ma façon de fonctionner, je suis arrivée dans une société qui était dans le jugement. Une famille, tout d'abord, mais la famille, elle n'est pas uniquement dans le jugement, la famille fait partie d'une société qui est dans le jugement. L'humanité tout entière est dans le jugement. Nous sommes dans une société qui passe son temps à juger. Nous venons d'une société d'autorité. Hein. Et ce jugement, il est en reliance avec aussi l'influence de l'Église, hein, qui a été une philosophie qui malheureusement s'est transformée en un dogme de pouvoir. Hein. Et lorsque quelqu'un décide de prendre une position de pouvoir, eh bien cette personne, elle va juger les autres. Elle va dire, eh bien, je suis supérieur à vous. Et donc, comme je suis supérieur à vous, eh bien, vous êtes inférieur à moi. Si vous êtes inférieur à moi, c'est parce que vous avez tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Nous sommes dans une société qui passe son temps à nous sanctionner. Quand on vient, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai compris dans ma mémoire transgénérationnelle, hein, vous vous rendez compte pendant combien de siècles nos ancêtres ont entendu à l'église, vous êtes des pécheurs. Vous êtes des pécheurs. Hein. Et qu'est-ce qui arrive aux pécheurs? Ils vont aux enfers, ils vont vivre l'enfer. Mais c'est du formatage en fait. Quand je suis naïf, quand je n'ai pas d'éveil de conscience, quand je suis influençable, mais je vais croire ce qu'on me dit. Si je n'ai pas accès à l'éducation et à l'information, et ça a quand même été le cas des masses dans les trois quarts du monde pendant des siècles, ça fait quand même pas très très longtemps, et des milliers d'années d'ailleurs, ça fait quand même pas très longtemps que nous avons accès à l'Internet et que grâce à Internet, il y a de plus en plus d'informations qui sont transmises, même si, et d'ailleurs, tellement il y a d'informations, eh bien, ça nous demande de travailler notre discernement. Hein, et je ferai une vidéo sur le thème du discernement parce que je pense que vraiment il y a de quoi dire là aussi. Et donc du coup, là je pense que c'est important de comprendre que nous venons d'une société qui en permanence nous juge. Je suis jugée par rapport à quoi? À la façon dont je suis habillée, à ma couleur de peau, par rapport au groupe ethnique auquel j'appartiens, par rapport à ma façon de parler, par rapport à mon niveau social. Si je suis une femme ou si je suis un homme, si je suis un enfant, si je suis un adolescent ou si je suis un ancien. À ma couleur de cheveux, à la façon dont je suis habillée par rapport à la mode ou pas la mode ou je ne sais quoi, par rapport à des marques et tutti quanti. Je suis également jugée par rapport à mon rythme. Nous n'avons pas tous le même rythme. Je suis jugée par rapport à ma façon d'agir et d'être quant aux autres. D'accord? Et en permanence, il y a une sanction derrière. C'est bien, c'est mal. C'est bien, c'est mal. C'est bien, c'est mal. Mais mon Dieu, comment est-ce que je fais pour avancer dans ma vie en gardant le goût de vivre, en gardant la joie de vivre de l'enfant, hein, et
en étant dans une perspective de pouvoir apprendre. Qu'est-ce qui permet à l'enfant d'apprendre des apprentissages qui sont fondamentaux et qui sont difficiles, tels que la marche, la mobilité, parce qu'au départ, le bébé, il bouge quasiment pas, il va devoir apprendre à se retourner, à se tenir debout, à tenir sa tête, à se tenir assis, et puis ensuite, il va aller à quatre pattes, et puis il va commencer à faire ses premiers pas, apprendre à trouver son équilibre. Tout en faisant tout ça, il faut qu'il apprenne à parler, un langage. Parfois, il y a deux langages en même temps, quand il y a des parents qui parlent deux langues. Sans compter qu'il va falloir qu'il apprenne à coordonner ses mouvements pour pouvoir s'habiller, mettre ses lacets, manger, se coiffer, etc. Ce sont des apprentissages fondamentaux. Et je peux vous assurer que toute personne qui a vécu un grave accident et qui est passée dans un centre comme le centre de l'Espoir, par exemple, qui se trouve dans le nord de la France, pour être dans une rééducation totale et à réapprendre tous les premiers gestes de la vie, et bien quand je suis adulte et que je dois repasser par tous ces apprentissages-là, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que pour l'enfant, c'est facile. Mais parce que l'enfant, il n'est pas dans le jugement. Il n'y a pas d'auto-jugement. En fait. Et si j'ai des parents, par exemple, je reprends toujours cet exemple de l'apprentissage de la marche. Je me lance, je suis enfant, j'étais jusqu'à maintenant à quatre pattes, et puis ça y est, je décide de me lancer, de faire mes premiers pas. Et je suis encouragée par mes parents qui me disent « Oh, magnifique, tu es en train de faire tes premiers pas, c'est magnifique ». Et je trébuche et je tombe. Si en face de moi j'ai une mère ou un père ou une sœur ou n'importe qui a peur, qui me montre sa peur, qui est déçu que j'ai pas réussi à faire mes premiers pas la première fois et que je me suis trompée, je vais engrammer ça. Si au contraire j'ai ah c'est merveilleux, allez magnifique, regarde, relève-toi, allez recommence, et je suis encouragée à y retourner, mais je vais y aller. Nous savons que quasiment tout ce qui se passe pendant nos 7 premières années vont être les fondations de ce que nous sommes plus tard en tant qu'adultes. Chaque fois que l'on m'insuffle de la peur, cette peur va devenir la mienne. Chaque fois qu'on m'insuffle de la colère, cette colère va devenir la mienne. Chaque fois qu'on m'insuffle de l'injustice, cette injustice va devenir la mienne. Chaque fois que l'on me sanctionne, eh bien, cette sanction va devenir la mienne. C'est-à-dire que je vais être dans une posture où de plus en plus, je vais m'auto-sanctionner. Je vais être dans de l'auto-jugement. Comment est-ce que je peux apprendre si en permanence, je suis en train de me juger ? Je vais me juger et je vais dire « Ah, mais j'aime pas mon corps. Ah, mais j'aime pas mon corps parce que la mode, elle me montre qu'une femme, elle doit avoir telle taille, tel sein, tel machin, tel truc, parce que c'est ça qu'on aime. » Mais c'est faux. C'est une industrie qui me montre cela. Oui, mais je ne le sais pas parce que je suis enfant et je suis adolescente. Et je vis dans un espace, dans un environnement qui me dit que c'est ça être beau. Et donc c'est comment, dans tout ce marasme d'informations contradictoires et jugeantes, comment est-ce que je vais devoir aller apprendre à aller rencontrer l'amour, la communication en fait, dans l'amour, la respiration dans l'amour. Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas de ce qu'on nous parle de l'amour. Le regard des gens, quand on parle d'amour, tout de suite, hop, sexe. Non, pas du tout. Je parle de respect. Je parle de je m'aime tel que je suis dans mon entièreté. J'aime et j'accepte ce magnifique corps à qui je suis redevable d'être ici et qui me permet de marcher mon chemin. Je lui rends grâce à ce corps. Je l'aime tel qu'il est, avec ses blessures, avec ses richesses, avec sa grâce, sa beauté et avec ses défauts. C'est ce qui fait de moi un être unique, en fait. C'est ce qui va faire de moi quelqu'un d'intéressant, parce que je ne suis pas comme les autres. Parce que je me dégage, en fait. Je décide d'être avec les autres,
mais je ne suis pas comme les autres. À quoi me sert-il d'être la copie de la copie de la copie? Rien, rien. Je ne serai que malheureuse, parce qu'en plus, je n'arriverai jamais à être l'original. Donc, j'ai besoin d'aller rencontrer une énergie qui s'appelle la compassion. La compassion, c'est un amour sans jugement. J'ai besoin d'aller travailler cette compassion. Alors au départ, c'est pas facile du tout d'aller travailler cette compassion parce que c'est quelque chose qui est étranger à nous, on nous l'a pas appris en fait. Donc c'est une discipline. Comment je la travaille moi? Par autosuggestion positive, tout simplement. Hein. Ça fait des années que j'utilise l'autosuggestion positive. Et je vais être en me disant, eh bien, je suis belle, je suis gracieuse, je suis harmonieuse, je suis intelligente, je suis confiance, je suis gratitude, je suis respectueuse. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis dans mon entièreté. À chaque fois que je fais une erreur, au lieu de me prendre une claque ou me donner une claque à moi-même, au lieu de m'auto-flageller, ça aussi c'est quelque chose qui nous a été enseigné par l'Église, hein, l'autoflagellation, blam, je suis coupable, tu es coupable, tu devrais avoir honte. Mais comment est-ce que je peux apprendre? Comment est-ce que je peux évoluer quand on me balance des informations ou des jugements aussi destructeurs, parce que c'est ça en fait, c'est destructeur. Eh bien, je vais devoir laisser partir ça, laisser mourir cette partie de moi qui était dans le jugement, la laisser mourir et faire naître autre chose, faire naître une énergie qui me regarde avec compassion. Si je prends mon exemple, j'ai laissé mourir la partie en moi qui s'était déguisée pour faire plaisir aux parents, à la famille et à la société. Et j'ai laissé mourir, et j'ai presque, en laissant mourir ça, je suis presque allée à mourir physiquement. Il a fallu que j'aille jusque-là pour comprendre. On n'est pas tous obligés d'aller jusque-là, mais moi, ça a été mon chemin. Et une fois que j'ai pu laisser mourir cela en moi, alors j'ai pu faire naître autre chose. J'ai pu faire naître une nouvelle énergie, l'énergie d'une bonne mère à l'intérieur de moi, d'un bon père à l'intérieur de moi. Un père et une mère qui m'aiment tel que je suis, qui m'aiment avec la forme que j'ai, qui m'aiment avec le poids que j'ai, avec la taille que j'ai, avec les formes que j'ai, qui m'aime avec mes cicatrices, hein, parce que je suis quelqu'un de très accidenté, j'ai beaucoup de cicatrices, qui m'aime avec ma façon d'être, qui m'aime tel que je suis tout simplement. Et à chaque fois que je vais accomplir une erreur, au lieu d'être comme avant, dans la peur de déplaire, la peur de décevoir, la peur d'être exclu du clan, la peur d'être jugé en fait, hein, la peur d'être sanctionné aussi, la peur de l'autorité, eh bien, je vais au contraire utiliser un outil que je trouve extraordinaire, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui s'appelle Ho'oponopono. Hein, et je vous mettrai le lien en plus bas là. Il y a le docteur Luc Baudin qui a coécrit un livre qui s'appelle Ho'oponopono. Il tire cette information d'un peuple, des peuples Mu qui se trouve du côté de Hawaï. Et donc c'est une sagesse ancestrale et en fait c'est un outil tout simple en fait qui, au lieu de se juger, eh bien à chaque fois que je fais une erreur, oups, je m'arrête. Je suis désolée. J'arrête ce que je viens de dire. J'arrête ce que je viens d'exprimer en fait. Que ce soit dans ma pensée, ma parole ou mon action, je m'arrête. Je me demande pardon. J'ai déjà fait une vidéo sur le pardon, elle est essentielle cette vidéo, allez la voir.
Je vais apprendre à me pardonner de mes erreurs. Comment est-ce que je peux pardonner les autres de leurs erreurs si je ne sais pas moi me pardonner de mes erreurs? Ça veut dire que je dois reconnaître que je me suis trompée, que je dois reconnaître que j'ai fait une erreur. Si je veux apprendre, le seul moyen d'apprendre, c'est de reconnaître que je me suis trompée, que j'ai fait une erreur. Sinon, ça ne marche pas, en fait. Donc, je me demande pardon. Et puis, je vais me remercier pour cette, cette belle énergie dans laquelle je suis, qui voit que je me suis trompée, qui arrête ce que je suis en train de faire, hein, qui demande pardon à la vie, en fait. Quand je me demande pardon à moi, et je demande pardon à la vie, puisque je suis une expression de la vie. D'accord? Et ensuite, je vais me dire, je m'aime et je m'accepte tel que je suis dans mon entièreté. Ça veut dire que j'encourage l'élève en moi. J'encourage cette part de moi qui ose se mettre en mouvement, qui ose vivre, qui ose se mettre dans le flux, dans le fleuve, dans la rivière de la vie, dans le courant de la vie, qui ose aller à la rencontre de la vie. Et il faut beaucoup de courage pour aller à la rencontre de la vie. Et quand je vais à la rencontre de la vie, et que je décide de m'aimer tel que je suis, dans mon entièreté, c'est-à-dire que je décide de m'aimer même si je fais des erreurs. De mes erreurs, je vais apprendre. Voilà, donc soyons avec nous-mêmes dans la compassion et dans le non-jugement. Apprenons à être dans la compassion et dans le non-jugement. C'est un vrai travail. C'est à chacun de nous de faire ce travail. Personne ne peut le faire pour nous. Nous pouvons être accompagnés par quelqu'un qui va nous aider à faire émerger ça de nous, mais il n'y a que nous-mêmes qui puissions changer notre être, notre savoir-être. Je suis ce que je suis, j'ai parlé, et je nous aime de tout mon cœur.